Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de passer ce moment, de partager ce moment ensemble avec vous ce samedi pour la gloire du Seigneur Jésus. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Nous sommes le samedi 21 mars 2026. Nous voulons d'abord prier avant de remettre tout entre les mains du Seigneur et commencer notre live de ce matin. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce parce que tu es bon et tu es merveilleux. Merci pour ton amour, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la grâce que tu nous as fait ce matin d'être compté parmi les vivants. Nous te sommes reconnaissants de cela, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous voulons t'abandonner ce moment entre tes saintes et divines mains. Assiste-nous, Père, au gloire Jésus. Parle au-dedans de nous, Seigneur. Que nous ne soyons que des instruments inutiles, Seigneur Jésus, afin que ta gloire et ta puissance puissent encore croître au milieu de nous, Seigneur. Et que ce message puisse toucher un frère, puisse toucher une sœur ce matin, pour que l'honneur vienne qu'à toi et toi seul. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que nous t'avons prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce samedi matin, 21 mars 2026. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il nous rassemble ce soir et ce matin pour la seule gloire de son nom, parce qu'il est le Tout-Puissant. Nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 12. Deuxième livre des Corinthiens, chapitre 8, le verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Je répète, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole qu'il nous donne ce matin, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, il n'a point changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Seigneur nous dit ce matin que la bonne volonté, la bonne intention, la meilleure disposition, le fait d'être prêt à exécuter quelque chose avec tout son cœur, avec tout son amour, cette bonne volonté, la Bible nous dit que, l'apôtre Paul nous dit que quand elle existe, quand tu as de la bonne volonté, quand tu as envie de faire quelque chose, quand tu veux faire quelque chose de bonne volonté, avec une bonne foi, avec un cœur disposé, l'apôtre Paul nous dit que cette bonne volonté-là, cette envie de faire quelque chose, de poser un acte, l'apôtre Paul nous dit qu'elle est agréable. Elle est agréable quand? Elle n'est agréable que quand en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Donc, pour faire quelque chose de bonne foi, pour faire quelque chose avec amour, pour faire quelque chose parce qu'on est convaincu de poser cette chose, de poser cet acte, l'apôtre Paul nous dit que pour bien le faire, on doit s'assurer de ce qu'on possède. On doit s'assurer de ce qu'on a à sa disposition pour que cela puisse nous aider à poser cet acte. Comment est-ce que je peux encore l'expliquer? C'est-à-dire qu'en fait, l'apôtre Paul nous dit que quand je veux poser un acte, quand je veux faire quelque chose, je dois avoir en ma disposition les moyens nécessaires pour le faire. C'est comme on dit dans le monde que la fin justifie les moyens. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un disparaît, quand quelqu'un quitte ce monde, on se rend compte que les moyens qu'il avait ne pouvaient que justifier sa mort. Quand quelqu'un décide de voyager, par exemple, de quitter un endroit pour aller dans un autre endroit, de quitter un pays pour aller dans un autre pays, quand quelqu'un décide de le faire, il doit s'assurer que j'ai tous les moyens nécessaires pour pouvoir le faire. Voilà un peu ce que cela veut dire.
la bonne volonté qui vient du cœur, la bonne volonté, la meilleure intention qui vient de son intérieur, ne peut être exécutée qu'en fonction de ce qu'on a en main. On a en main. Et cet acte ne pourra se réaliser que si on se contente des moyens mis à sa disposition pour pouvoir y arriver à la fin. Je vais donner un exemple parce que là, ça semble un peu ambigu, mais je crois qu'avec l'exemple, vous allez facilement comprendre. Prenons le livre de Moïse. Prenons le livre de Moïse dans le livre de Exode, Exode chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 5. Exode chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 5. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel lui dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Bien-aimé, Moïse a quitté l'Égypte parce qu'il avait tué un soldat égyptien qui maltraitait un Hébreu. Et comme il a peur que cela ne se sache auprès de Pharaon, Moïse a quitté l'Égypte. Parce que là, il était déjà convaincu qu'il n'était pas égyptien, qu'il n'était pas un prince égyptien, mais qu'il était hébreu. Alors il a quitté l'Égypte, il a abandonné tout ce qu'il possédait, et il est parti vers le désert pour fuir loin de cette histoire. Et là, dans le désert, il n'avait plus rien. Lui qui avait tout, il avait de l'argent, il avait des possibilités, il avait tout ce qu'il fallait, il avait une suite royale, parce qu'il était prince, mais il a décidé de tout quitter. Et une fois qu'il arrive au désert, il se rend compte qu'il n'a plus rien. Rien, pas zéro, plus rien. Il a tout perdu. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, par la grâce de Dieu, il a rencontré son beau-père Jéthro, parce qu'il a voulu épouser sa femme, et le beau-père Jéthro avait des troupeaux, et il le chargea d'aller nourrir son troupeau. C'est ainsi que le Seigneur lui est apparu au mont Horeb. Il lui est apparu. On connaît comment ça se passait, voilà, pour montrer qu'il est Dieu. Un buisson a été en train d'être calciné, et le buisson était en train de calciner, mais le buisson ne se consumait pas. C'est alors maman Bandi et la Julie. Donc, le buisson était en train d'être calciné, mais elle ne se consumait pas. Et c'est ainsi que Dieu se dit, voilà, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Enfin, on connaît tous l'histoire dans dans Exode chapitre 2. On connaît tous comment ça s'est passé. Et maintenant, le Seigneur convainc Moïse d'aller délivrer le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Et pendant tout cela, Moïse dira à Dieu, il dit, mais écoutez, moi je ne... Comment est-ce que ces gens-là, ce peuple-là va me croire? D'abord, ils ne me connaissent pas, parce que moi j'étais prince, ils ne se sont jamais approchés de moi. Comment veux-tu que je puisse convaincre de ce peuple que c'est moi que tu as envoyé pour les délivrer? Le verset 3, l'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur demande à Moïse, « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Et Moïse dira, « Je n'ai qu'un bâton, je n'ai qu'une verge. » Et le Seigneur lui dit, « Jette-le par terre. » Une fois qu'il a jeté par terre, la verge, le bâton s'est transformé en serpent. Il a eu peur, il le fouille. Le Seigneur dit, non, reste là.
et reprends-le par la queue. Et quand il a repris le bâton par la queue, le serpent par la queue, le serpent est redevenu un bâton. Bien aimé dans le Seigneur. La bonne volonté, quand elle existe, c'est en fonction de ce que tu possèdes. Comme on dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Quand tu as la foi, quand tu veux poser des actes de foi, tu dois aussi avoir avec toi les œuvres. Moïse va aller délivrer le peuple d'Israël. Le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu as avec toi? Moïse dit, mais j'ai tout perdu. J'ai quitté l'Égypte, j'ai tout perdu, je suis dans le désert maintenant. Je n'ai rien, je suis un simple travailleur de mon beau-père. Le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu as? Alors là, il se rend compte qu'il a un bâton. Il dit, j'ai qu'une verge. Et le Seigneur lui a montré comment le Seigneur va l'utiliser à partir de cette verge-là pour aller convaincre Pharaon de libérer le peuple d'Israël. Bien aimé, ce matin, le Seigneur te demande, qu'as-tu entre tes mains? Qu'est-ce que tu as? Tu veux évangéliser. Tu veux gagner les âmes pour le Seigneur. Mais le Seigneur te demande, qu'est-ce que tu as? Bien aimé, 0 fois 1000 égale à 0. Mais pour obtenir de la part du Seigneur, tu dois avoir ne plus que 1. Parce que 1 fois 1000, ça fait 1000. 2 fois 1000, ça fait 2000. Vous savez, je vais vous donner une anecdote. Non, un exemple, un témoignage de ma part, ce n'est pas une anecdote. Quand j'avais l'âge de 28 ans, ici en Europe, étant jeune étudiant à l'Université libre de Bruxelles, je faisais la gestion hospitalière et j'étais seul. Mon épouse, ma fiancée à l'époque, était restée en Afrique. Alors j'avais décidé de l'épouser parce que bon, on vit seul, tout ça en Europe et tout ça, avec les jobs et tout, c'était pas évident. Alors, quand j'ai décidé de l'épouser, j'ai demandé à ma famille sur place au Congo d'aller voir ma belle famille pour demander la main de ma femme, celle qui est devenue ma femme. Mon oncle maternel, quand ils ont reçu ma lettre, ils ont fait une réunion entre eux. Mon oncle maternel m'a appelé. Écoutez-moi bien, il m'a appelé et il m'a posé une seule question. Il m'a dit, tu veux te marier. Tu veux qu'on aille voir ta belle famille. Qu'est-ce que tu as avec toi? Qu'as-tu avec toi? Quel montant, quel argent, quelle est la somme que tu as pour aller épouser ta femme? Parce que c'est toi qui nous poses le problème d'aller, qu'on aille voir pour que tu veux épouser ton épouse. Mais tu as combien entre tes mains? Par la grâce de Dieu. Bien aimé, écoutez-moi bien. Par la grâce de Dieu, je faisais déjà des économies. Je faisais des économies. Je mettais de l'argent de côté. Et puis, je commençais à acheter des petits cadeaux, des petites choses qu'on demande lors de la cérémonie de la dot. Parce que, entre-temps, quand je discutais avec mon épouse, je lui demandais, en fait, chez vous, on peut me demander à peu près combien quand je veux t'épouser. Parce que ses sœurs étaient déjà mariées avant elle. Elle a vécu. Cela dit, je lui dis, combien on peut me demander? Quel est le montant de la dot chez vous? Et quel genre de présent on demande pour le jour du mariage pour la dot? Alors, elle m'a donné déjà des informations par rapport à ça. C'est comme ça que je me préparais en fonction de ça. Et quand mon oncle m'a posé la question, qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu? Combien tu as? Quel montant tu as pour que nous puissions t'aider à épouser ta femme? Par la grâce de Dieu, quand je lui ai dit le montant que j'avais et tout ce que je mettais à côté, il était surpris. Il dit, mais avec toi, on n'aura pas de problème. Parce que tu as déjà pratiquement tout ce qu'il faut, tout ce que la belle famille va demander. Nous, on aura seulement à ajouter. Mais tu as fait la grande chose, mais vraiment félicitations. Bien aimé, j'ai été félicité par mon oncle maternel.
parce que je m'étais préparé en conséquence pour épouser ma femme. Parce que, bien aimé, sachez que quand tu vas épouser une femme, la femme à toi sera ta femme à toi. Ce ne sera pas la femme de la famille. Ce sera ta femme à toi. Donc c'est à toi de donner tout, de faire tout pour épouser ta femme. La famille ne viendra que t'accompagner. C'est vraiment une erreur, bien aimée, de faire en sorte que voilà, tu donnes un peu, l'oncle donne un peu, le frère donne un peu, la tante, tout ça, et on réunit cet argent pour faire l'essentiel de la dot. C'est vraiment une erreur. Parce que la femme que tu vas épouser, ça sera ta femme à toi. C'est comme ça qu'on a actuellement, on a beaucoup de problèmes de femmes de nuit, de mari de nuit. Bon, bref, ça c'est un autre cas, on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais mon oncle m'a demandé, qu'as-tu avec toi? Je lui ai dit, j'ai autant. Il dit, oh mais c'est une très bonne chose. On n'aura pas de problème avec toi pour ton mariage. Bien aimé, on a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as? Dieu qui lui donne une mission, Dieu qui lui demande d'aller délivrer le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte, Dieu lui demande, qu'as-tu entre tes mains? Moïse se dit, mais je n'ai qu'une verge, je n'ai qu'un bateau, je n'ai rien, je n'ai pas de moyens de transport, je n'ai pas de l'argent, tout ça. Dieu lui a dit, qu'as-tu? Il a dit, j'ai une verge. Il dit, voilà, prends la verge, jette-la par terre, et la verge se transforme en serpent, reprend la verge, et Moïse reprend la verge. Et Dieu lui a dit, c'est avec ça que tu vas aller convaincre le Pharaon. Et nous connaissons l'histoire. Quand Moïse est arrivé là-bas, quand Pharaon lui a présenté ses magiciens avec leurs différents serpents, et la Bible dit que non, Moïse avait jeté la verge, ça s'est transformé en serpent, et Pharaon, avec ses scribes, ses magiciens, il a envoyé des petits bâtons qui se sont transformés en serpents, mais nous connaissons l'histoire. Le serpent de Moïse avait avalé tous les serpents des magiciens de Pharaon. C'était un test. Bien-aimé, la bonne volonté. Tu veux faire des grandes choses. Tu veux faire de grandes choses, que le monde, que le Seigneur se rende compte de ce que tu as fait. Que le monde voit ce que tu as fait. Mais, mon frère, tu ne vas pas aller en guerre sans armes, sans munitions. Qu'est-ce que tu as entre tes mains pour entreprendre ce que tu veux faire? Bien-aimé, la bonne volonté. Oui, j'ai la bonne volonté. Je veux bien faire ça. Je veux bien t'aider, mais je n'ai pas les moyens. Mais ne dis pas, si tu n'as pas de moyens, ne dis pas que je veux t'aider. Si tu n'as pas de moyens, tu n'as pas de moyens. Ne dis pas que tu vas aider quelqu'un qui est démuni. Ah, mon frère, je compatis à ton problème. Je compatis à ta douleur. Ah, c'est difficile de perdre son père, de perdre sa mère. Surtout nous qui sommes dans les endroits très lointains comme ça. On est en Europe, le papa vient de décéder, la maman vient de décéder. Ah, je compatis, je vais prier pour toi. Non, ne prie pas. La bonne volonté pour prier pour mon frère, qui a perdu son père, qui a perdu sa mère, c'est de lui donner, de lui chercher une somme d'argent, de lui donner pour l'aider à pouvoir supporter les obsèques qui sont en Afrique. La bonne volonté, c'est pas seulement de dire à quelqu'un, on va prier pour toi. Bien, oui, d'accord. Parce que ça, je remarque ça souvent chez les chrétiens. Tu vas assister à un frère qui est endeuillé. Vous êtes là, vous arrivez, vous priez, tout. Et à la fin, vous partez. Mais le frère sait dépoumoner pour vous faire manger, vous donner, vous offrir ne fût-ce que des beignets, des cacahuètes, et tout ça, un peu de jus, un peu de café. Mais soutenez le frère financièrement. Soutenez-le financièrement. Les chrétiens maintenant ne veulent plus cotiser quand ils vont vous rendre visite à quelqu'un qui est endeuillé. Mais le frère qui est endeuillé a besoin des sous. Il a besoin d'argent pour supporter les obsèques qui sont en Afrique. C'est vrai que vous l'assistez. La bonne volonté, c'est que, on va assister notre frère qui est endeuillé. On va l'assister, on va rester à la veillée, d'accord. Mais le frère, ça vous fait du bien, effectivement, que vous venez l'assister. Ça lui fait du bien, ça l'encourage. Mais le frère a besoin aussi de l'argent. Il a besoin de l'argent pour supporter les obsèques. Bien aimé, la bonne volonté, quand je viens assister mon frère qui est endeuillé, j'amène aussi de l'argent pour cotiser, pour aider le frère. Bien aimé, ne passons pas à côté des choses de Dieu. Vous avez dans Gédéon, dans le livre de Juges, Gédéon, le livre de Juges 6. Gédéon, il pleurait tout le temps. Il n'avait aucune force devant Madian. Quand Madian venait, il pillait les récoltes, il détruisait tout, il prenait tout, il s'en allait. Gédéon n'était pas fort.
le père de Gédéon, tout le village n'était pas fort pour lutter contre Madian parce que Madian leur faisait peur. Et ils étaient là. Ils faisaient, ils cultivaient, mais à la fin, c'est Madian qui venait tout récolter. Et ils n'avaient reçu rien. Et ce jour-là, Gédéon a reçu la visite du Seigneur. L'ange de Dieu est venu lui rendre visite. Juge chapitre 6, le verset 12 jusqu'au verset 14. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Mais maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon pleurait tout le temps. Il pleurait tout le temps, il ne savait plus rien faire. Chaque fois qu'il préparait, qu'il cultivait, finalement ils se retranchaient dans leur maison pour se protéger de Madian. Et l'ange est venu lui dire, et l'ange l'a appelé vaillant héros, il dit, ah, si je suis un vaillant héros, mais tous ces malheurs qui nous arrivent, on n'arrive même pas à chasser Madian qui vient piller nos récoltes. On ne sait même pas faire, on ne sait même pas résister à Madian. Pourquoi tu m'appelles vaillant héros? Parce que je n'ai rien gagné, on n'a rien, nous sommes les plus pauvres à Manassé. Et l'ange lui dira au verset 14, Gédéon, qu'est-ce que tu as? Tu as quoi? Parce que Gédéon était fort. Mais il négligeait la force que Dieu lui avait donnée. Alors l'ange lui dira au verset 14, il dit, va avec cette force que tu as. Et avec cette force que tu as, toi tu te minimises. Mais cette force que Dieu t'a donnée, avec cette force, tu vas délivrer Israël de la main de Madian. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te minimises. Pourquoi? Tu es dans le Seigneur. Tu entreprends quelque chose. Tu veux commencer une activité commerciale. Tu veux entreprendre. Mais le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu as? Ne regarde pas la petitesse de la somme que tu as entre tes mains. Avec cette somme-là, quand tu te mets en prière, le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va faire en sorte que, au travers de cette somme-là, que tu puisses commencer une œuvre. Que tu puisses commencer même un petit truc. Peut-être ce sera la risée de tout le monde. Mais la risée de tout le monde, le petit truc que tu vas commencer, le Seigneur va poser sa main là-dessus. Et ça va évoluer. Bien-aimé, il y a ce qu'on appelle le faible commencement. Dans la vie, on a toujours eu un faible commencement. Quand moi je me vois, bien-aimé, il y a 30 ans, 40 ans, et ce que je me vois aujourd'hui, ce que je suis devenu, j'avais commencé par un faible commencement. Je n'arrivais même pas, je ne me voyais même pas être ce que je suis aujourd'hui. Mais c'était avec le faible commencement. J'ai respecté le principe du Seigneur. Pour épouser mon épouse, je donnais tout ce qu'il fallait. Je donnais de ma force, de mon énergie. J'ai préparé, je donnais tout ce que j'ai. Et le Seigneur a permis que je puisse me marier, qu'il me donne des enfants, qu'on évolue. Et jusqu'aujourd'hui, on a évolué. Et je vois la main du Seigneur, ce qu'il fait au-dedans de moi et ce qu'il a fait auprès de mes enfants parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, ne minimise pas. Mais le Seigneur te dit, la bonne volonté. Quand tu as la bonne volonté d'entreprendre quelque chose, ça doit être en fonction de ce que tu possèdes. De ce que tu possèdes. Mais ne te minimise pas. Tu crois que tu n'as rien. Tu crois que ce que tu as, ça ne veut rien dire. Mais le Seigneur sait que dans ce qu'il t'a donné, il t'a donné la possibilité de pouvoir prospérer. Parce qu'il a dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 15, il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mon frère, ma soeur, tu as toujours l'intention, tu as toujours tendance à voir que c'est comme si tout ce que tu essaies de faire, cela n'aboutit pas. Et le Seigneur te dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Sache que ce que tu vois qui est fermé dans ta vie,
Sache que le Seigneur, pour le Seigneur, avec ta possibilité, avec ton engagement vis-à-vis du Seigneur, le Seigneur a ouvert cette porte-là. Mais on te fait croire que cette porte, elle est fermée. Et le Seigneur te dit, cette porte-là, cette porte de la possibilité, cette porte de la prière, cette porte des possibilités, moi, le Seigneur, je l'ai ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Même si tu as l'impression que c'est fermé, non, vas-y, approche de cette porte-là, parce qu'elle est ouverte, parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur, en résumé, le Seigneur veut nous dire quoi? Ne te minimise pas. Ne regarde pas ta petite personne. Parce que j'ai toujours dit, je le répète tout le temps. Quand on sort de l'avion, quand on sort de l'aéroport, quand on vient nous chercher à l'aéroport, les gens qui viennent nous chercher ne savent pas que moi j'étais en first class ou bien moi j'étais en classe économique, ils ne savent pas. Ce n'est pas écrit sur nos visages. Quand les gens se promènent en cours de rue, quand je vois les gens marcher, bien aimé, rien n'est écrit que celui-là a plus d'argent que celui-là à côté. Non. Mais c'est que le Seigneur t'a donné. Quand tu as la bonne volonté de faire quelque chose, sache que le Seigneur va t'accompagner. Sache que le Seigneur va t'accompagner. Si le Seigneur te donne une vision, il te donne une vision pour faire entreprendre quelque chose, même si matériellement tu n'as rien, mais sache qu'une fois que tu t'engages dans ce que le Seigneur t'a donné, t'a demandé de faire, le Seigneur va t'accompagner. Il suffit, bien aimé, que tu poses le premier pas. Et le restant, c'est le Seigneur qui va le faire. Vous savez, quand on enseigne comme ça, l'enseignement, c'est autre chose. Quand on fait une prédication ou une exhortation, au départ, certaines choses qu'on dit pendant l'exhortation, on ne les a pas préparées. On a seulement esquissé un squelette qu'on suit. Mais pendant la prédication, pendant l'exhortation, eh bien, bien aimé, tout sort de soi-même. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi qui parle. Moi, je ne parle pas. Moi, je fais que suivre ces instructions et recommandations. Et c'est le Seigneur qui agit. Bien-aimé, si aujourd'hui, le Seigneur te met à cœur de poser un acte, ne te minimise pas. Regarde ce que tu as et sache que le Seigneur va toujours te donner un élément qui va t'aider à pouvoir évoluer. Je veux prier, bien-aimé, ce samedi matin pour un bien-aimé, une bien-aimée qui s'est toujours découragé. Je vais prier. Bien-aimé, on ne fait pas les choses au hasard. Auprès de Dieu, on ne fait pas les choses au hasard. Comme on dit, le hasard n'existe pas auprès de Dieu. Tout a été préparé. Tout a été déjà prédisposé pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui dans ta vie. Tu as des difficultés dans ton foyer. C'est parce que, en fait, la bonne intention, la bonne volonté, tu ne l'as pas. Tu n'arrives pas à évoluer dans ta vie, dans ton entreprise. C'est parce que la bonne volonté, tu ne l'as pas. Demande au Seigneur qui donne. Demande au Seigneur un cœur repentant. Demande au Seigneur un cœur qui accepte même les humiliations. Parce que l'humilité précède la gloire. Je veux prier pour toi, mon frère, et pour toi, ma soeur, pour que tu saches que Dieu t'a donné quelque chose. Nous tous, Dieu nous a donné quelque chose. Personne n'est vide ici. Personne n'est vide. Je estime que tout chrétien n'est pas vide. Tout chrétien a quelque chose de la part du Seigneur. C'est à toi maintenant de savoir utiliser cette chose. Et le Seigneur t'aidera. Là où tu es, bien-aimé, sois concentré, je vais prier pour toi. Pour que la bonne volonté, que cela puisse résider vraiment auprès de toi. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je t'abandonne, mon frère et ma soeur, Père, au Seigneur, parce qu'en ces temps de la fin, Seigneur, nous voyons beaucoup de choses, beaucoup de catastrophes dans le monde, Père. Mais dans tout cela, l'homme de Galilée, Père, gloire Jésus, nous avons choisi ton côté. Nous avons choisi ta part, Père, gloire Jésus. Et nous continuerons, Père, gloire, à demeurer, à faire des œuvres comme tu nous as demandé de le faire. Père, ce matin, je veux que tu puisses, Père, mettre dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, cette envie de faire quelque chose pour toi. De faire quelque chose pour la communauté, de faire quelque chose pour le monde qui est tout autour de lui, Père. Parce que toi, tu as dit, la bonne volonté, quand elle existe, elle est en fonction de ce qu'elle a à sa disposition et non en fonction de ce qu'elle n'a pas. Seigneur, si je n'ai pas,
J'ai envie, j'ai la volonté. Mais si mon frère n'a pas le moyen nécessaire pour pouvoir, Seigneur, mettre en pratique sa bonne volonté, Seigneur, je sais que toi, tu vois. Toi, tu connais les intentions. Toi, tu connais l'homme de Galilée, Père de gloire. Les intentions de tout un chacun de nous, Père. Ma prière ce matin, et que tu puisses ouvrir, Père. Ouvrir les portes qui étaient fermées dans la vie de mon frère. Les portes qui étaient fermées dans la vie de ma soeur, Père de gloire, parce que tu as mis devant nous une porte ouverte que personne ne peut fermer, Seigneur. Papa, laisse éclater ta puissance auprès de mon frère, ta puissance auprès de ma soeur, l'homme de Galilée, Père de gloire, lui qui a entrepris de pouvoir, Père de gloire, mettre à ta disposition les moyens, utiliser les moyens que tu lui as donnés pour pouvoir évoluer dans ta vie, Seigneur. Sinon Moïse n'aurait rien fait, Père. Sinon Gédéon n'aurait rien fait, l'homme de Galilée, Père. Mais toi, tu as mis dans leur vie, à leur disposition, un petit quelque chose. Et à partir de ce petit quelque chose, toi, tu as ouvert les portes qui étaient fermées. Seigneur, je ne demande pas des grandes choses. Mais je demande de petites choses, parce que c'est à partir des petites choses qu'on arrive à des grandes choses, Père. Seigneur, souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur, Père de gloire Jésus, qui s'est donné corps, âme, esprit, afin qu'aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, que tu puisses étendre ta main puissante dans sa vie et que ces portes soient ouvertes, Père. Merci Seigneur Jésus de nous garder toujours en nous, que nous puissions toujours garder les bonnes intentions pour pouvoir travailler dans ton champ. Travailler dans ton champ, Père de gloire, Seigneur, parce que c'est auprès de toi, c'est dans ton champ que nous allons voir la puissance de ta gloire éclater. Voilà pourquoi, Seigneur, nous demandons que ta grâce soit avec nous, car la Bible déclare, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles tendues pour entendre. Seigneur, ouvre les écluses de cieux pour mon frère. Ouvre les écluses de cieux pour ma soeur, Père de gloire, Seigneur. Bénis ceux qui sont malades, Père. Bénis ceux qui sont indisponibles, Père de gloire, Seigneur, au niveau physique, afin qu'ils soient disponibles au niveau spirituel pour faire ton travail. Parce qu'ils ont la bonne intention, ils ont la bonne volonté de pouvoir travailler pour toi, Seigneur. Laisse que ta grâce nous accompagne. Que ce week-end soit un week-end béni. Et que la semaine que nous allons commencer, Père de gloire, soit une semaine bénie dans tous les domaines de notre vie. Nous te bénissons, te rendons gloire et grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Le Saint-Esprit continue à me dire que chacun de nous a la bonne volonté. Chacun de nous, tel que nous sommes là, a la bonne volonté de faire quelque chose pour le Seigneur. Mais il se rend compte que les moyens qu'il a ne le lui permettent pas. Mais essaye seulement. Vous savez, Dieu avait dit au peuple d'Israël, il avait dit à Josaphat, présentez-vous seulement sur le champ, et c'est moi qui combattrai à votre place. Les enfants d'Israël ont obtenu la victoire. Mais pour cela, il fallait qu'ils se présentent sur le champ de bataille. Ils sont présentés sur le champ de bataille et Dieu a agi. Mon frère, ma soeur, ne reste pas cloîtré chez toi. Lève-toi, vas-y, présente-toi et le Seigneur fera le reste. Que le Seigneur vous bénisse. Ça a été un plaisir de passer ce moment ensemble avec vous. Et s'il le veut bien, on se revoit le lundi prochain à partir de 8h30 pour une autre histoire. Soyez bénis. Shalom, shalom.